dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci d'être avec nous ce soir. Et merci de faire en sorte que cette réunion soit une réunion de feu. Que cette réunion soit une réunion de profondeur. Que cette réunion soit une réunion de rencontre. Fais dans nos vies ce que tu n'as pas fait avant. Ajoute dans nos vies ce que nous n'avons pas. Je te le demande, s'il te plaît. Ces temps ne sont pas des temps vains. La Bible dit que tu n'as pas demandé à Israël de te chercher en vain. Nous ne te cherchons pas en vain. Nous te cherchons avec une raison. Nous te cherchons avec l'espérance d'une réponse. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. On commence ce soir un nouveau thème, un nouveau sujet. Ce thème, je l'ai donné une seule fois il y a quelques années dans un autre ministère et j'ai à cœur de nous le partager encore ce soir. Ça fait partie des choses que le Seigneur m'a enseignées dans certains moments de ma vie, des choses que j'ai apprises de lui et des choses que je souhaiterais repasser pour moi-même, mais aussi pour quelqu'un ce soir, ou pour quelqu'un qui serait en train de nous suivre en différé sur les réseaux sociaux. Le sujet, c'est sortir du découragement. Sortir du découragement. C'est le sujet que nous allons partager pendant 2 ou 3 sessions, selon que le Seigneur nous permettra d'avancer. J'aimerais que nous puissions lire une série de textes. On va lire une série de textes. Le premier texte que je nous inviterai à noter et que nous allons lire, ça sera Hébreux chapitre 4, le verset 1er. Hébreux 4, 1. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Apocalypse 3, du verset 8 au verset 12. Le troisième texte, ça sera Josué chapitre 1, verset 6. Ensuite, nous aurons Luc chapitre 18, verset 1. Et de là, il y a une série de textes qui sont un peu plus longs, que nous n'allons peut-être pas lire dans leur entièreté. Il y a 4 textes que je nous proposerai. Le premier se trouve dans Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Le deuxième, c'est Luc chapitre 24, à partir du verset 18 au verset 21. Ensuite, on aura 1 Roi chapitre 19, versets 2 à 10. Et enfin, nous aurons Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. Juge 6, et c'est lui qui va nous introduire. On va donc commencer avec les autres textes. Je vais lire pour nous. Le premier texte, c'est le livre des Hébreux, Hébreux, et le chapitre 4 et le verset 1er. La Bible dit ceci: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux chapitre 4, verset 1. Je veux lire le deuxième que je veux lire, ça sera Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est une histoire que l'on connaît très bien.
Ça veut dire comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc chapitre 24. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Et c'est un épisode, n'est-ce pas, qui se passe après, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Christ. Verset 18, la Bible dit ceci. Je commencerai à partir du verset 16. Non, je commencerai un peu plus tôt. Je commence au verset 1er et puis je vais faire une lecture en kangourou pour arriver au verset 18 jusqu'au verset 21. Verset 1er, la Bible dit, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. » Non, commençons plutôt à partir du verset 13. C'est l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs que j'aimerais qu'on puisse lire. Verset 13, la Bible dit, « Voici ce même jour 2 disciples. » Donc Jésus vient d'être ressuscité. Et la Bible dit, « Voici 2 disciples allés à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. » Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. On signale ici que c'était 2 personnes qui étaient des disciples. N'est-ce pas? C'était pas n'importe qui, c'était des personnes qui ont marché avec Christ, qui le connaissaient, qui ont mis leur espérance en Christ. Et ils s'entretenaient, dit la Bible, de tout ce qui s'était passé. De qu'est-ce qui s'était passé, que Christ était mort, il est ressuscité. Verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Imaginez-vous un peu la scène. Vous avez marché avec Christ, vous savez qu'il est mort, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de marcher, en train de vous lamenter, et puis la personne qui était morte s'approche de vous et commence à faire route avec vous. Verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Donc l'événement qui se passe autour de Christ est un événement connu. C'est quelque chose dont tout le monde est en train de parler. Verset 19, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions. Nous espérions. Lisons 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt.
Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait sur son chevet un gâteau, cuit des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il lui répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça, c'est les paroles du grand prophète Élie, l'homme de feu. Élie qui parle ainsi, n'est-ce pas, après que Jézabel lui ait fait des menaces. Juge chapitre 6, verset 1er. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra à la main de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont été livrés à la main de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habiterez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Lisons 2 ou 3 autres textes et puis nous allons commencer. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Lisons 2 autres textes et nous allons commencer. Josué, chapitre 1 et le verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner à leur père, n'est-ce pas, que j'ai juré à leur père de leur donner. On peut s'arrêter là. Le reste, on va les citer au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 1er que nous avons lu avant, la Bible est en train de dire ceci: « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun d'entre nous ne paraisse être venu trop tard. » L'esprit qu'il y a derrière ce texte, ou l'intention de l'auteur du texte dans ce premier verset semble être celui d'encourager ses lecteurs, n'est-ce pas, à la persévérance, à ne pas arrêter. Quand il est en train de leur parler, c'est comme s'il veut les encourager à commencer, n'est-ce pas, à pas seulement avoir commencé quelque chose, mais à poursuivre et à avancer. Et alors qu'il est en train de leur parler de cette façon, il est aussi en train de les mettre en garde que si nous ne continuons pas, si nous ne poursuivons pas, il y a possibilité que nous puissions perdre la chose pour laquelle nous nous sommes battus pendant tout ce temps. Ainsi, il est en train de dire: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. C'est une mise en garde pour chacun d'entre nous, que nous avons quelque chose de précieux devant nous. Mais nous devons la garder et nous devons avoir la mentalité des personnes qui veulent continuer. Et quand on lit ce texte et encore plusieurs autres textes dans les Écritures, on comprend qu'un des objectifs de Satan dans la vie des enfants de Dieu a toujours été justement de nous amener à, n'est-ce pas, faire marche arrière, à nous décourager et à ne plus avoir la force de faire les mêmes choses que Dieu nous demande de faire comme il nous a demandé de les faire. Plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes commencent bien les choses, ou commencent tout feu, tout flamme les choses, mais ont difficile à persévérer et à faire les choses de la même manière, de façon consistante, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est un des objectifs du diable, de s'aimer en nous la sémence du découragement, pour que les bonnes choses que nous sommes censés faire, nous ne puissions pas continuer à les faire. Nous ne puissions pas continuer à les faire. Quand le diable ne peut pas toucher à ta vie ou ne peut pas toucher à ton ministère, parmi les choses qu'il aime s'aimer, c'est de placer en toi les découragements. S'il met en toi les découragements, tu deviendras toi-même le destructeur ou la destructrice des choses que Dieu est en train de faire avec toi. Alors que tu es sur le bon chemin, alors que tu es en train d'avancer pour obtenir les promesses, arriver à ce que Dieu a prévu pour toi. Quand les découragements s'infiltrent, tu commences à lâcher prise et des fois même détruire les fondements des choses que toi-même tu étais en train de placer ou des choses que tu étais en train de faire. Ainsi, quand Dieu parle à Josué au début de son ministère, il lui dit: fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il lui dit fortifie-toi et prends courage? Parce que sur le chemin sur lequel Josué était sur le point de marcher, il y aura des embûches, il y aura des difficultés. La première difficulté que Josué a connue sur son chemin, c'était la difficulté, n'est-ce pas, des personnes avec lesquelles il était en train de marcher. Lorsque Josué est appelé au ministère, il est appelé pour succéder à quelqu'un qui était une figure de proue, Moïse. Quelqu'un qui avait fait des choses extraordinaires que personne n'a plus jamais faites. Moïse était une figure que personne ne pouvait oser remplacer. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer la vie sans Moïse? Moïse, c'est lui qui allait à la montagne et voyait la face de Dieu. Le jour où Israël a cru qu'il pouvait être comme Moïse et qu'il a dit qu'il pouvait entendre aussi Dieu parler, que Dieu a commencé à parler, eux-mêmes ils ont dit non, toi-même vas-y. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est lui qui descendait de la montagne et dont le visage était en train de rayonner. Il rayonnait de gloire au point où il devait cacher son visage pour que cette gloire ne soit pas perceptible par toute autre personne.
C'est Moïse. Le Moïse qui était allé et a osé parler à Pharaon. Il faut imaginer, n'est-ce pas, qui était Pharaon à l'époque pour savoir à quel point Moïse devait avoir de l'audace pour se présenter devant Pharaon et puis lui dire « Dieu m'a dit, laisse aller mon peuple ». Les pharaons étaient considérés comme des divinités. Les pharaons n'étaient pas seulement des rois. Ils étaient des souverains, mais ils étaient eux-mêmes des divinités. Ils étaient eux-mêmes des prêtres et des divinités. On considérait qu'ils avaient un contact avec des dieux. Et qu'eux-mêmes, en passant à l'au-delà, n'est-ce pas, devenaient des dieux. Et voilà qu'il y a ce monsieur qui se présente, un Hébreu, fils d'esclave, et parle à Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple ». Pour Moïse, peut-être c'était quelque chose de normal, parce qu'il venait de voir Dieu. Ou peut-être même parce qu'il avait vécu, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon. Mais pour ce peuple, Moïse était un homme extraordinaire. Il a défié Pharaon. Il a fait passer le peuple par la mer Rouge, en la divisant en deux avec la force, la puissance qui était dans un bâton. Il a fait tomber 12 plaies sur l'Égypte. Et tout le monde a vu cela. Les premiers-nés sont morts, n'est-ce pas? Ils ont mangé la manne, ils ont vu les cailles venir, ils ont vu l'eau sortir du rocher. Moïse était un homme irremplaçable. Et le jour où Moïse meurt, et Dieu appelle Josué, Moïse n'est même pas là pour dire à tout le monde « Suivez Josué ». S'il est vrai que Moïse avait imposé les mains à Josué, quand Moïse meurt, il est mort à la montagne. Il est mort seul là-bas. Et quand Josué prend la main, les gens lui disent, on va te suivre, c'est vrai, mais veuille seulement l'Éternel qui a été avec Moïse, qu'il soit aussi avec toi. En d'autres termes, on ne te fait pas entièrement confiance. On prie seulement que le Dieu là qui a été avec Moïse, qu'il soit aussi avec toi. En d'autres termes encore, il faut que tu nous prouves que tu mérites que l'on puisse te suivre. Ce n'était pas facile. Et quand Dieu appelle Josué, il lui dit déjà d'avance, fortifie-toi, prends courage. La marche de la vie ou la marche du ministère, la marche de la destinée est une marche, n'est-ce pas, parsemée d'embûches et parsemée de difficultés, parsemée des choses difficiles que nous rencontrons et que nous allons rencontrer à plusieurs niveaux et de plusieurs manières. Cette marche est une marche, n'est-ce pas, qui n'est pas facile. Josué, qui es-tu? Et quand le diable veut détruire cette destinée, il augmente, n'est-ce pas, ou il nous donne l'impression que ces choses qui nous entourent sont tellement grandes que nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Pour créer en nous, n'est-ce pas, une attitude intérieure de découragement. Une attitude intérieure de léthargie, n'est-ce pas? Pour que l'on soit glacé par rapport à notre propre vie et que l'on ne puisse pas avancer. Il agrandit, n'est-ce pas, artificiellement les choses que l'on voit, les difficultés que l'on voit, dans le but que nous-mêmes nous puissions être la cause de notre freinage. C'est-à-dire que tu te freines toi-même. Pas parce que ces choses t'ont freiné, mais parce que tu as eu l'impression que c'est tellement grand, je ne peux pas avancer. Et quand Dieu appelle Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage parce que le chemin ne sera pas facile. Fortifie-toi et prends courage parce que le diable, quand il viendra, une des choses qu'il voudra faire, c'est t'amener à baisser les bras. Une des choses qu'il voudra faire, c'est t'amener à croire que c'est impossible. Tu ne peux pas y arriver. Fortifie-toi, prends courage. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 18 au verset 1er, c'est un des textes que nous n'avons pas lu. Quand Jésus parle de la prière, il dit une chose qui me frappe. La Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, leur enseigna cette parabole afin qu'ils sachent qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il y a des fruits spirituels que nous obtenons quand nous apprenons à ne pas nous relâcher. Il y a des choses que nous obtenons quand on apprend à ne pas se relâcher. Il y a des choses que tu n'auras jamais
si tu te relâches. Malgré la promesse et malgré tout ce que Dieu a dit, si le relâchement vient, tu deviendras toi-même la cause, n'est-ce pas, du fait que la prophétie ne s'est pas accomplie dans ta vie. Le découragement, c'est n'est-ce pas, un des ennemis que nous devons combattre, que nous devons enlever ou chasser de notre vie, n'est-ce pas, à chaque pas, à chaque moment. Donc Galates 6:9, la Bible est en train de dire, ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi Paul parle ainsi? Parce qu'il y a souvent la tentation de se lasser. Quand tu fais les mêmes choses et les mêmes choses, les gens ne répondent pas avec le bien que tu es en train de faire. Paul dit, ne te lasse pas de faire le bien. Il dit, ne te lasse pas. Et il dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Quand Paul parle ainsi, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aura une saison où tu feras ce que tu dois faire, mais tu ne moissonneras pas. Mais si tu te décourages, comme Hébreu est en train de dire, n'est-ce pas, le repos est là. Mais si tu te décourages, tu risques de laisser passer cela. Il y aura un moment où tu ne feras pas ce que tu es censé faire. Et la moisson que tu étais en train d'attendre ne vient pas. Paul dit, ne te lasse pas de faire le bien. Il y a une puissance, n'est-ce pas, dans la capacité de persévérer, dans la capacité de tenir, dans la capacité de ne pas être découragé, de continuer à faire les choses que nous sommes censés faire. Il y a une puissance, il y a une force. La Bible dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Et la Bible insiste, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Il y a une force, il y a des choses qui sont cachées dans cette capacité à persévérer, à faire les mêmes choses et à ne pas se décourager. Mais si tu laisses le découragement entrer, alors des choses pour lesquelles tu as sémé pendant longtemps, tu risques de ne pas voir la moisson arriver. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses nécessairement de façon proportionnelle. Dans la tête de certaines personnes, voici comment est-ce qu'ils s'imaginent les choses. J'ai 7 jours, j'ai fait ce que je dois faire pendant 5 jours. Si je ne le fais pas le 6e jour, Dieu considérera quand même les 5 jours, il va me donner, il y a 7 jours, si je ne le fais pas pendant le 7e jour, Dieu considérera quand même les 6 jours et il va me donner l'équivalent de 6 sur 7. Dans les calculs de Dieu, ce n'est pas nécessairement comme ça que les choses se passent. Dans le calcul de Dieu, c'est comme si tu as cumulé des choses, n'est-ce pas, pour une moisson. Tu as cumulé des choses pour ta destinée. Tu persévères, n'est-ce pas? Et il y a un jour, c'est toute cette sémence qui va porter des fruits. Mais quand tu te lâches, alors tout ce pourquoi tu as sémé, tu le perds. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose, le pasteur Yannick Pataoul, il a dit quelque chose qui m'a accroché. Et j'aimerais le répéter ici, j'espère que je m'en souviendrai correctement. Il dit, la Bible dit que les athlètes ne sont pas couronnés s'ils ne courent pas selon les règles. Il dit, ce qui se passe, c'est que si tu commences une course et que tu ne le fais pas selon les règles, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que tu dois recommencer. Parce que tu n'as pas couru selon les règles, on te dit non, tu n'as pas couru selon les règles, tu recommences. La deuxième possibilité, c'est que tu peux être disqualifié. Tu peux être disqualifié. Avec Dieu, des fois, tu es en train d'accumuler des choses. Tu persévères et tu persévères. Quand tu ne cours pas selon les règles, Dieu dit tu recommences, tu refais les choses dès le début. Il faut le refaire encore dès le début, avec persévérance jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu estime que le moment est arrivé. Jusqu'à ce que Dieu dit, le moment est arrivé. La Bible dit, nous moissonnerons au temps convenable. Mais si tu continues à ne pas courir selon les règles, il y a possibilité, si tu n'as pas persévéré, que tu sois complètement disqualifié. Alors certaines personnes diront, mais pendant 5 ans, j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, 5 ans, mais la 6e année, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas persévéré. Tu as laissé le découragement entrer dans ta vie et détruire tout ce pourquoi tu t'es battu pendant ces 5 années. Imaginez une personne qui va à l'université. Le cycle d'université peut prendre, disons, 4 ans. Tu commences dès le début.
Tu es en train de s'aimer, tu es en train d'étudier, tu fais tout ce que tu es censé faire. À la fin, au moment où tu dois faire ta thèse, au moment où tu dois faire ta présentation, n'est-ce pas, devant les jurys, tu dors à la maison, tu dis, ah, j'ai travaillé pendant 4 ans. Ils vont considérer le fait que j'ai travaillé pendant ces 4 ans. Et le travail que tu es censé de présenter, à la fin, tu ne le présentes pas. Et puis tu viens le jour de la collation de grâce, tu dis, j'ai travaillé 4 ans, j'ai seulement manqué de présenter ma thèse. Et tu penses que l'on va te couronner. C'est ce que nous faisons des fois. Quand on se décourage au moment où nous devons persévérer, au moment où on doit faire ce que l'on est censé faire. Dans Juge chapitre 6, la Bible est en train de parler d'une histoire qui se passe dans la vie d'Israël. Israël est malmené par Madian. Malmené par Madian. Incapable, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose pour elle-même. C'est Dieu qui les a livrés, c'est vrai. Malmenée, détruite. Et au moment où Dieu décide de venir répondre à leur prière de délivrance, il appelle un jeune homme pour lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. La réaction de ce jeune homme m'étonne. Un miracle est en train de se passer devant toi. C'est qu'il dit, ah, si l'Éternel était avec nous. Où sont passés les miracles? Où sont passés les prodiges? Si l'Éternel était avec nous, comment est-ce que telle et telle chose sont en train de se passer dans nos vies? Un miracle est en face de toi, Gédéon. Au lieu de voir le miracle qui se passe devant toi, au lieu de voir qu'un ange est en train de t'apparaître pour t'annoncer quelque chose, tu es en train de voir les impossibilités. Tu es en train de voir les difficultés. Tu es en train de te remémorer, n'est-ce pas, les temps d'échec, n'est-ce pas? Et son langage est en train de les trahir, n'est-ce pas? Où sont passées toutes ces choses? Où sont passées toutes ces choses qu'on nous a racontées? Si l'Éternel était avec nous, Gédéon devient incapable de croire que Dieu est avec eux. Même au moment où Dieu lui-même est en train de se présenter sous la forme de l'ange de l'Éternel, même au moment où Dieu se présente devant lui, pour lui dire « Je suis avec vous ». Il est incapable de croire que Dieu est avec lui. Quand les découragements viennent, c'est ce que les découragements font. Gédéon est complètement abattu. Il n'arrive plus à voir les choses positivement. Il n'arrive plus à voir la puissance de Dieu. Il n'arrive plus à voir l'intervention de Dieu. Il n'arrive plus à croire que Dieu peut leur faire du bien. Il n'arrive plus à voir cela. Pourquoi? Il a tellement été criblé pendant 7 ans, il a été criblé, n'est-ce pas, par autant de choses, autant de malheurs, qu'il est incapable de croire que le bonheur peut se présenter à la porte. Il est sous le poids du découragement. Sous le poids du découragement. Dans Luc chapitre 5, on voit une histoire où Pierre a péché pendant toute une nuit. Toute une nuit, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a péché. Et le matin, il se retrouve en train de laver le filet. Ce jeune homme apparaît, vient, monte sur la barque, n'est-ce pas? Il prêche à partir de sa barque. À un moment, il lui dit, va, avance encore là où l'eau est profonde. Et la réponse de Pierre, n'est-ce pas, m'interpelle. Il dit, j'ai péché toute la nuit, sans rien prendre. Il dit, j'ai péché toute la nuit, sans rien prendre. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il est en train de dire, ce que tu me demandes de faire, je l'ai déjà fait. Ce que tu me demandes de faire, je l'ai déjà fait. Peut-être mieux, je sais mieux le faire que toi. J'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Ce que j'aime avec Pierre, c'est que Pierre a trouvé le courage quand même de se dire, je ne peux rien en essayant encore. Il dit, seulement parce que toi tu as parlé, je vais encore y aller. Pierre, il va peut-être même en se tirant, n'est-ce pas, en essayant de s'efforcer, d'y aller avec le peu de force qu'il a, avec le peu de motivation qu'il a. Je m'imagine que Pierre est en train d'aller, n'est-ce pas, en murmurant, il dit, mais ce monsieur, pour qui il est en train de se prendre? Je veux lui montrer que j'ai déjà fait ce qu'il est en train de me dire de faire. Et que ce qu'il me demande de faire ne portera pas les résultats. Parce que je l'ai fait au meilleur moment, au moment où les poissons montent, n'est-ce pas, pour se nourrir, la nuit, et je n'ai pas pris. La journée, les poissons descendent parce que c'est trop chaud au-dessus. Ils doivent aller vers un peu plus bas.
j'ai déjà péché toute la nuit. Pierre se tire pour y aller. Il dit, mais sur ta parole, je vais y aller. Le découragement te paralyse. Ça t'enlève toute envie, n'est-ce pas, de faire les mêmes choses, ou les choses que tu fais, ou les choses que tu faisais avec entrain, avec joie. Le découragement fait de toi un pessimiste. Là où, généralement, tu as de l'expérience et la capacité de faire ce que tu es capable de, ce que tu veux faire. Dans Luc chapitre 14, on voit encore un autre épisode des deux jeunes gens qui sont, Luc 24, excusez-moi, deux jeunes gens qui sont aussi découragés. Découragés par quoi? Eh bien, ils sont disciples de Jésus. Je ne sais pas combien de temps ils ont été disciples, mais tout porte à croire qu'ils connaissaient Jésus, qu'ils ont marché avec Christ. Ils sont disciples de Christ. Ils ne font pas partie de la foule. Ils font partie des gens qui ont marché, qui ont vu ce que Jésus a fait. Comment on le sait? Par leur témoignage. Quand Jésus est en train de leur parler, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, mais Jésus de Nazareth, cet homme qui était puissant, il parle de Christ avec conviction parce qu'ils ont vu qui Jésus était. Ils ont vu ce que Jésus était capable de faire. L'homme qui a changé l'eau en vin, l'homme qui a nourri 5000 personnes avec 2 pains, 7 poissons, 5 pains et 2 poissons. Cet homme qui a ressuscité les morts, Lazare que nous sommes allés visiter. N'est-ce pas? L'homme qui a marché sur les eaux, c'est lui qui a été transfiguré sur cette montagne, qui guérissait les aveugles, n'est-ce pas? Qui levait les boiteux. Cet homme qui parlait avec tellement de sagesse que lorsqu'on est venu pour l'arrêter, ces gens sont passés en disant jamais un homme n'a parlé comme lui. Comment est-ce que tu ne sais pas? Comment tu n'as jamais entendu parler de cet homme? Comment tu ne sais pas que cet homme, on l'a crucifié? On l'a livré par telle ou telle personne? Comment est-ce que tu ne sais pas? Ces gens étaient des disciples. Ils avaient une expérience avec Christ. Ils avaient vu ce que Jésus avait fait. Ils avaient vu ce que Jésus était capable de faire. Ils avaient certainement la conviction qu'il est réellement ce qu'il dit qu'il est, le Messie. Et on le voit. Il dit, nous croyons qu'il était le Messie. Ces personnes avaient cette conviction. Mais quand Jésus est pris, qu'il est mis à la croix, ils avaient encore de l'espérance quand ils les voyaient respirer. Quand on a percé son côté et que l'eau et le sang ont coulé, qu'ils l'ont vu rendre l'âme. On a pris ce corps, on est allé le mettre, n'est-ce pas, dans le tombeau. Un premier, un deuxième et un troisième jour passé. Ils ont perdu espoir. Ils ont commencé à parler de cette histoire au passé. Ils ont commencé à se dire, on pensait que c'était le Messie. Là où ils étaient convaincus, ils ont commencé à dire, on pensait que c'était le Messie. Ils ont pris leur rêve, n'est-ce pas, de marcher avec Christ, de voir le royaume de Dieu. Ils ont pris leur rêve, ils ont mis dans les tiroirs. Cet événement les a brisés. Cet événement a enlevé la motivation qu'ils avaient. Cet événement les a relégués, n'est-ce pas, à ce qu'ils étaient auparavant. Ils ont vu leur foi être refroidie. Et regardez avec moi ce qui se passe pour le grand prophète Élie. Élie, c'est une des personnes, n'est-ce pas, dans les Écritures qui frappe. Lorsque vous lisez les Écritures, il y a quelques personnes qui frappent, n'est-ce pas, par la puissance de leur ministère. Et Élie en fait partie. La particularité d'Élie, c'est la facilité qu'il avait de commander le surnaturel. C'est quelqu'un qui était entouré par les surnaturels. Dès qu'il apparaît, c'est le surnaturel qui se passe. Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée. Si Seigneur ma parole, quelle audace! Un homme qui dit, n'est-ce pas, tout haut, qu'il arrête la pluie pour des milliers et des milliers de personnes. Et il dit, si moi je ne parle pas, vous n'aurez pas la pluie. Quelle audace, Élie le Tishbite. On voit Élie plus tard défier à lui seul comme prophète 700 prophètes, 450 prophètes de Baal, 300 d'Astarté. Il les défie à lui seul. Et le feu descend sur cet autel. Élie, le grand prophète,
Mais à ce moment où il tue, où il fait éliminer tous ces faux prophètes, Jézabel parle à Élie, il lui fait une menace. Et Élie a peur. Le grand prophète Élie a peur. C'est lui qui était tellement zélé. C'est lui qu'on ne pouvait pas toucher parce que quand tu venais pour l'arrêter, le feu descendait. Mais cette fois-là, Jézabel a parlé et Élie a eu peur. On voit ici un épisode où Élie est en train de fouiller. Il fouille, il laisse son serviteur quelque part. Lui-même, il va dans les déserts. Et quand il arrive dans les déserts, il dit à Dieu, c'en est assez. Élie est découragé, complètement abattu, détruit. Il n'a plus de rêves. Il ne croit même plus aux choses que lui-même a vues et des choses qu'il a faites. Des choses qu'il a palpées, il ne croit plus. Le Dieu qu'il a protégé, pendant tout ce temps, il ne croit même plus. Lui qui a pu zigouiller 700 prophètes ou 750 prophètes, la parole d'une seule personne le fait peur. Élie, qu'est-ce qui se passe? Élie, qu'est-ce qui se passe? Si le diable ne peut pas te toucher, si le diable ne peut pas toucher à ton ministère, le diable voudra te décourager, afin que toi seul, par ton découragement, n'est-ce pas, tu puisses détruire ta propre destinée. Il fera en sorte que ta motivation à faire les choses ne soit plus là. Il fera en sorte que tu ne crois même plus aux choses que tu es capable de faire, des choses que tu as déjà faites toi-même, des choses qui sont prouvées, qui sont faciles pour toi. Il t'amènera à croire que tu ne peux pas les faire. Il va te décourager au point où tu croiras que ta foi est inutile. Il va te décourager au point de croire que le surnaturel que tu as déjà vécu dans ta vie, n'est-ce pas, la provision de Dieu que tu as déjà vécu dans ta vie, que ces choses ne sont plus pour toi. Que ces choses, ce sont des balivernes. Parce que une fois, à un moment, tu as prié et tu n'as pas encore eu ce que tu cherchais. Parce que peut-être pendant 2 ou 3 ans, tu es en train d'attendre quelque chose et la chose n'est pas encore venue. Alors que chaque jour qui est en train de se passer est en train de t'approcher de l'accomplissement. Si le diable ne peut pas te toucher, il voudra que tu te décourages. Il fera en sorte que le découragement soit dans ton cœur. Il fera en sorte que tu n'aies plus de motivation, que tes rêves soient brisés. Fera en sorte que ton langage devienne différent, que tu commences à parler négativement de qui tu es, de ce que tu es capable de faire. Il fera en sorte que tu ne voies plus le futur. Il fera en sorte que, n'est-ce pas, toute difficulté devant toi devienne insurmontable. Il va planter la sémence du découragement. Il va la planter parce que ça sera pour lui la façon de détruire ce qu'il ne peut pas détruire par ses propres mains. Regardez avec moi ce que Ésaïe 40 est en train de dire. Ésaïe 40 à partir du verset 27 dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ce genre de phrase? Si tu n'as jamais dit ce genre de choses comme moi, est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ce genre de choses? Des choses comme ce qu'Israël est en train de dire. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Dieu ne me voit plus. Dieu ne voit plus ma destinée. C'est comme si on m'a pris, on m'a jeté quelque part, n'est-ce pas, à l'Odébar, dans un coin. De là, je ne peux même pas sortir. C'est fini. Je suis enterré. Je dois me résigner. Ma vie n'ira pas plus loin que ça. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Tu n'as plus besoin, je n'ai plus besoin de fournir des efforts. Je suis déjà enterré. Ma destinée est déjà enterrée. C'est fini. Rien de bon ne peut plus sortir de moi. Mon futur n'existe plus. Ça ne sert à rien. Je suis caché, enterré, jeté quelque part. De là où je suis, rien ne peut sortir. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. La Bible dit, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
Et c'est ce qui se passe quand on est dans les découragements. C'est le genre de langage qui sort de nos bouches. C'est comme ça que l'on réfléchit. Quand devant nous, on n'arrive plus à voir le futur. Quand on est dans les découragements, c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne pense plus qu'il y a un futur. On ne pense plus qu'on y arrivera. On ne trouve plus l'intérêt d'agir. On ne trouve plus l'intérêt, n'est-ce pas, de se motiver. On se dit, à ce stade, tous ceux qui sont comme moi ont déjà atteint tel niveau. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28, ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son... Oh my God. On ne peut sonder son intelligence. Je répète ce verset. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est que la Bible nous présente, ici on nous présente, n'est-ce pas, ses capacités infinies. Il a créé les extrémités de la terre. Il n'y a rien qui existe sur la terre qu'il n'a pas fait. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. C'est-à-dire que dans sa façon de faire les choses, dans son activité, il n'y a rien qui peut l'épuiser. Il n'y a pas un moment où Dieu peut dire, je prends une pause. Donc tous ceux qui sont en train de vivre pendant le moment où Dieu fait la pause, c'est fini pour vous, non. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et la Bible continue en disant, on ne peut sonder son intelligence. Le type de choses que Dieu est capable de faire, on ne peut pas imaginer. Les types de choses que Dieu est capable de faire, on ne peut pas les imaginer. Ce qu'il peut faire avec une ou deux choses, on ne peut pas imaginer. Plaise à Dieu qu'il démontre son intelligence dans nos vies, au nom de Jésus. Que Dieu prenne ce que nous sommes et qu'il confonde, n'est-ce pas, les humains que nous sommes, et qu'il fasse des choses qui dépassent notre entendement. Au verset 29, la Bible continue en disant ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans une situation où on peut se retrouver dans des découragements, on peut se retrouver dans des situations où on n'a plus la même motivation qu'avant. On ne voit plus les choses de la même manière. La Bible est en train de nous dire que le Dieu que nous servons a créé les extrémités de la terre. Ce Dieu-là ne se fatigue point, il ne se lasse point. La Bible est en train de nous dire que l'on ne peut pas sonder son intelligence. Et la Bible dit qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. C'est Dieu et c'est lui qui est capable de nous sortir du découragement. Et c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut pour nos vies. Dans Psaume chapitre 110, verset 7, la Bible dit « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il ne se fatigue pas. » C'est pourquoi il ne se fatigue pas. Que le Dieu des cieux nous fasse boire au torrent, afin que nous ne nous fatiguions jamais. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Alors ce soir, je veux clôturer en parlant de quelques vérités sur les découragements. Quelques vérités sur les découragements. Je vais parler ici de 8 vérités sur les découragements. Ce ne sont pas les seules vérités. Mais je parlerai de 8 vérités. Et puis nous allons prier. La première vérité sur les découragements. Première vérité, le découragement arrive à tout le monde. Le découragement arrive à tout le monde. Il peut même arriver au plus fort. Le découragement arrive à tout le monde. Et cela peut même arriver au plus fort d'entre nous.
C'est pourquoi il ne faut jamais se vanter, il ne faut jamais se donner l'impression d'être fort. Jamais donner l'impression d'être fort. Il faut être prudent, il faut se confier au Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui se confie à l'Éternel renouvelle, n'est-ce pas, les forces. Le découragement peut arriver à tout le monde. Le découragement peut arriver à tout le monde. La deuxième vérité concernant les découragements, c'est que lorsqu'il y a découragement, généralement, nous nous renfermons. Le découragement t'amène à te renfermer. Le découragement t'amène, n'est-ce pas, à couper les liens avec des personnes avec lesquelles tu as généralement l'habitude, n'est-ce pas, de communier. Quand on est dans une situation de découragement, on agit un peu comme Élie. Quand il a été découragé, il est parti dans le désert et il est resté là. Il s'est couché. Le découragement amène à se renfermer, à s'isoler. Je crois que s'isoler, c'est même mieux. Le découragement amène à l'isolation. Troisième vérité concernant le découragement, c'est que les découragements causent, n'est-ce pas, la rétrograde. C'est-à-dire que en anglais on dit backsliding, n'est-ce pas? Quand on se décourage facilement, on rétrograde facilement. Voilà pourquoi c'est une arme redoutable pour l'ennemi. Parce que là où il ne te fait pas pécher, là où il ne fait pas certaines choses, s'il arrive à mettre les découragements dans ta vie, il peut détruire ta foi. Il peut détruire ton zèle. Il peut détruire ta vie chrétienne. Je me souviens de cette histoire qui s'est passée, on était un peu plus jeune. Un des amis avec lesquels je me suis converti a eu une histoire ou une situation malheureuse. Quelque temps après qu'on se soit converti. De nous tous, le jour où je me suis converti, il y a eu 3 personnes qui sont converties, moi inclus. Et nous étions tous les 3 des amis. De nous 3, celui dont je parle était le plus zélé. Il avait, n'est-ce pas, un potentiel spirituel extraordinaire. Baptisé de l'esprit très tôt, n'est-ce pas, prophétisant. Quand il partageait les Écritures, on sentait la profondeur. Il opérait dans les dons spirituels extraordinaires. Extraordinaire. Mais quand son père est décédé, petit à petit, on a vu quelqu'un qui a commencé à se retirer. Les explications étaient valides. C'était... J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis parmi les aînés, il faut que je m'occupe des petits. Et il a commencé à parler, n'est-ce pas, de ses responsabilités concernant, je ne sais pas, les affaires de son père ou je ne sais pas moi quoi. Il faut se souvenir que à cette époque-là, nous avions environ 16-17 ans. Il a commencé à s'éloigner petit à petit. On est venu vers lui, on l'a encouragé, on lui a dit, ne t'éloigne pas. Regarde tel. Il nous disait, vous ne comprenez pas, parce que vous ne passez pas par les mêmes choses par lesquelles moi je passe. Vous ne comprenez pas. Quelque temps après, on a juste commencé à apprendre certaines choses. Celui avec lequel on était convertis est retombé dans l'alcool à profusion. Il est retombé dans les femmes. Il a commencé à vivre un peu une vie bizarre. Les fois on le rencontrait, on entendait dire qu'il a commencé à fréquenter les milieux des militaires ou des trucs comme ça.
Vraiment des milieux pas recommandables. Et quand j'ai parlé avec lui plus tard, et même parlé avec quelques d'autres personnes qui étaient restées en contact avec lui, on me dira qu'il a eu il a eu un accident grave, il a failli perdre la vie, des trucs comme ça. Et moi, je ne savais pas. Il s'est isolé, sa foi s'est refroidie. Et généralement, lorsque le découragement vient, il amène l'isolation, il amène à devenir rétrograde. C'est ce que l'on voit avec Élie, le grand Élie. Lorsque Élie va dans le désert, n'est-ce pas, il s'isole, il laisse son serviteur loin de lui. Et lorsqu'il va dans le désert, la Bible dit qu'il commence d'abord par se plaindre, ensuite il se couche et ensuite il dort. La rétrograde n'est jamais instantanée. Il a laissé la personne avec laquelle il a l'habitude d'être. Il est allé dans un désert, un endroit où il est seul. De là, il a commencé à dire des choses qu'il ne disait pas avant. Ensuite, il s'est assis. C'est déjà une position, n'est-ce pas, d'inactivité. Et ensuite, il s'est endormi. Il a fallu un ange pour que Élie se réveille. Il mange et il se rendort encore. Et l'ange vient encore de nouveau. Il le nourrit. C'est en ce moment que Élie se lève pour marcher 40 jours. Quand il y a découragement, la rétrograde n'est pas loin. La rétrograde n'est pas loin. La rétrograde n'est pas loin. Notez encore ceci, le découragement retire la capacité et la motivation d'agir, d'avancer et de se relever. Le découragement te retire la capacité et la motivation d'agir, d'avancer et de te relever. Quand le découragement vient, la capacité, la motivation de faire les choses, d'avancer, de te relever, disparaît. Notez encore ceci, le découragement n'est pas un sentiment de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient du Seigneur. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit « Prends courage, fortifie-toi, prends courage ». Dieu n'a pas dit de se décourager. Quand tu sens le découragement, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Ce sentiment de découragement n'est pas un sentiment de Dieu. Une autre vérité sur le découragement vient souvent des attentes non alignées avec Dieu. Alors que Dieu pense et fait autre chose. Alors, à cause de cela, on est déçu. Combien de personnes, n'est-ce pas, parce qu'ils ont voulu une chose, autre chose s'est passée, ils ont été découragés. Quand tes attentes sont alignées avec celles de Dieu et que Dieu fait ce qu'il a prévu de faire, tu n'as pas de problème à accepter cela. Mais quand tu décides par toi-même le chemin sur lequel tu veux marcher et que Dieu t'amène sur un autre chemin, c'est facile de tomber dans les découragements. Ça devient très facile. Voilà pourquoi une des prières, n'est-ce pas, des hommes et des femmes spirituels, c'est de prier pour que Dieu nous donne son intelligence. Quand je dis intelligence ici, je ne veux pas parler de notre façon de penser, mais c'est notre façon de comprendre, sa façon à lui de comprendre les choses, sa façon à lui de saisir les choses. Que nous puissions voir bien, considérer bien ce que lui considère bien. Que nous puissions considérer, n'est-ce pas, ayant de la valeur, c'est à quoi lui il accorde de la valeur. Et si pour nous, nous avons autre chose qui a de la valeur et que Dieu lui a autre chose qui a de la valeur, c'est facile pour nous de tomber dans les découragements. Quand nous ne sommes pas alignés avec Dieu dans les priorités, c'est facile de tomber dans les découragements. Souvent, les découragements viennent des attentes non alignées avec Dieu. On pensait on voulait mais que Dieu fasse autre chose. Et on est déçu. Prochaine vérité, ou la vérité suivante, le découragement vient souvent d'une lecture charnelle des événements. Une lecture charnelle
des événements. Quelque chose se passe parce que tu as une lecture charnelle des choses. Et tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Tu es découragé. Tu es découragé. Dieu peut fermer une porte pour toi à gauche. Si c'est la porte que toi tu voulais, tu risques de dire Dieu m'a déçu. Alors que quand il est en train de fermer, c'est parce qu'il a une meilleure porte à droite. Dieu peut te faire passer par des situations difficiles. Pendant que tu passes par là, tu pleures. Comme les athées aiment se lamenter, dire si Dieu existait, n'est-ce pas, pourquoi il y a tout ce malheur ou tout ce mal le mal qu'il y a dans le monde. Mais quand tu comprends et que tu as l'intelligence de Dieu, tu peux comprendre que des fois, certaines choses qui se passent ainsi, c'est parce que Dieu est en train de poursuivre un objectif. Quand ta lecture est charnelle, la lecture des événements est charnelle, facilement tu tombes dans le découragement. Le découragement provient, n'est-ce pas, de la déception due à nos manquements et aux chutes. Parce que tu es déçu de ce que tu n'as pas fait, ce que tu étais censé faire. Tu es déçu parce que tu étais censé marcher d'une certaine façon et tu n'as pas pu le faire. Peut-être que tu as même essayé à plusieurs reprises et tu n'y es pas parvenu. À cause de tes propres manquements, tu tombes dans le découragement. Le découragement peut provenir des essais répétés sans résultat. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera des causes, n'est-ce pas, du découragement. Des essais répétés sans résultat. Une autre vérité, le découragement est une attaque spirituelle. Ne considère jamais le découragement comme quelque chose de normal, comme quelque chose seulement de psychologique. Le découragement est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Le découragement est une attaque spirituelle. Et la dernière vérité que j'aimerais nous partager ce soir, et nous allons clôturer, le découragement n'est pas permanent. Le découragement n'est pas permanent. Ce n'est pas une fatalité si tu te retrouves dans le découragement. Je sais que quand on est découragé, on a l'impression qu'on est au bout, on est à la fin. Dans un domaine ou un autre, on se sent découragé, on ferme la porte, on se dit, on ne veut des fois même pas y penser. On se dit le mieux c'est de penser à autre chose. Le découragement n'est pas une fatalité. Le découragement n'est pas le point final de nos vies. On peut sortir du découragement. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Disons merci à Jésus, le Dieu qui nous fait sortir du découragement. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que nous ne resterons pas là où nous sommes. Si ce n'est pas toi, si c'est quelqu'un d'autre, dis à Dieu, Seigneur, merci parce que telle personne ne restera pas dans le découragement. Élevons la voix, prions le Seigneur. 2 minutes, élevons la voix, prions et nous allons clôturer.